Claire est avec nous et j'en profite pour le rappeler. Claire, les enquêtes l'ont prouvé dans des couples, quand il y a un cancer, si on maintient l'intimité, en règle générale, la sexualité peut reprendre après, parce que évidemment pendant les moments difficiles de la maladie, il n'est pas question forcément d'avoir une sexualité, mais c'est important de le rappeler. Donc voilà. Oui. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Claire. Oui, effectivement, moi, ça a solidifié mon couple. Par contre, avant de le solidifier, il y a eu des étapes j'imagine, avant d'arriver à tout ça. Déjà parce que suite à mon cancer du sein, j'ai eu une ablation du sein. Donc, le regard fait beaucoup. C'est compliqué. Déjà, il fait que moi, je l'accepte. Et c'est vrai que le voir dans le regard de l'autre, c'est compliqué aussi. Vous étiez ensemble depuis combien de temps quand ce cancer se déclare? Ça faisait 24 ans. D'accord, donc c'est un couple de longue durée. Oui. Établi. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, même si ça faisait longtemps, ça resserrait d'autant plus les liens et c'est vrai que dans la maladie, c'est super important, quoi. Parce qu'on ne se sent pas tout seul. Mais c'est vrai que effectivement, c'est compliqué de voir dans le regard de l'autre, même s'il il le montrait pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a toujours l'appréhension j'ai été jusqu'à lui demander. En fait, si pour moi j'étais plus une femme, quoi, vu qu'il me manquait un sein, après avec la chimiothérapie, plus de cheveux. Enfin, en fait, la féminité, elle en prend tellement un coup que c'est clair. Surtout que les seins, c'est le symbole de la féminité, donc on est en plein dedans. Mais en même temps, c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'il pouvait vous dire? C'est très compliqué. En fait, c'était très compliqué pour lui. Oui, mais carrément. Après, c'est vrai que j'ai été cash en lui disant mais en fait, qu'est-ce que tu me trouves au jour d'aujourd'hui? Et en fait, sa réponse a été très simple. Il m'a dit, en fait, tu es ma femme, je t'aime, et peu importe comme tu es. Et en fait, ça a été... du coup, après cette phrase-là, j'ai été très bien. Parce que je me suis dit, voilà, il m'accepte comme je suis, donc je dois m'accepter aussi, et on continue notre route, quoi. Parce que vous lui avez fait confiance à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il vous l'a dit, et en plus, vous l'avez reçu. Parce que parfois, on peut entendre, et puis on se dit, oui, tu dis ça. Mais vous avez dit quelque chose de vraiment très intéressant aussi beaucoup, c'est que ça a été par des étapes. Voilà, ça n'a pas été tout de suite, et c'est vraiment important de partager ça. Je vous en remercie, parce que oui, c'est un chemin, c'est un processus, la maladie chronique que peut être le cancer chronique, c'est de plus de 6 mois, mais on peut pas tout de suite exiger des choses, des changements, des adaptations. Déjà, souvent, l'acceptation psychique est beaucoup plus rapide que l'acceptation du corps. Donc voilà, on est dans le train des traitements, chacun a sa place entre soigner et puis aidant. Mais c'est un vrai cheminement, et je vous remercie de votre témoignage, parce que il est coutume de penser que dans la maladie, dans le cancer, lorsqu'une femme a un cancer, elle va être quittée par son mari. Donc il y a des statistiques qui sont assez sérieux là-dessus. En fait, non, vous avez quand même 80% des couples qui se retrouvent renforcés quand ils traversent une maladie homme-femme confondus. Après, dans les 20%, effectivement, ça va être plus les femmes qui vont être quittées quand elles vont être malades que les hommes. Mais je vous l'ai déjà dit, on ne sait pas ce qui s'est passé aussi dans ces statistiques. C'est pas demander pourquoi est-ce que la relation s'arrête. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte, aussi sur être agressif. Peut-être que parfois, c'est tellement insupportable d'être malade que on est odieuse et puis l'autre s'en va, ou on laisse pas de place. Donc c'est très complexe. Mais ce que vous partagez, c'est doublement beau, et je vous en remercie encore. C'est que déjà, ça vient pas tout cuit, dans le plat de la maladie, cette entente, cette osmose et de croître ensemble. Et puis aussi de se dire, mais si, on peut se consolider, parce que toute épreuve de vie est là pour nous montrer si on arrive encore à la dépasser. Et pour moi, ce qui est très important dans le couple, c'est la solidarité. Mais la solidarité, c'est pas seulement l'été en concert. C'est vraiment quelque chose qui se met à l'épreuve, qui se travaille, et c'est de l'alchimie, et c'est bien que vous l'ayez entendu,
Ah oui, non, tout à fait, parce que c'est vrai qu'autant, moi, je sais que j'ai pas eu besoin, mais j'avais possibilité d'être suivie par des psychologues, enfin, vraiment être suivie à 100%. Mais c'est vrai que mon mari, pas trop. Et en fait, je pense qu'effectivement, je me suis aussi rendu compte que, lui, malheureusement, ne pouvait pas en parler comme moi, je pouvais parler de ma maladie. Et c'est vrai que du coup, le fait de tout garder pour lui, je pense que c'était aussi compliqué. Donc, fallait qu'il gère ses sentiments à lui, son ressenti, me voir moins mal. C'est vrai que après, on relativise de tout ça et on se dit que en fait, on va avancer main dans la main, quoi. Ah j'aime bien, oui, main dans la main. On en revient sur cette histoire du toucher, parce que il y a le toucher réel, puis il y a ce toucher symbolique. Oui. Des fois, on se lâche un peu la main. Puis l'idée, ça serait toujours de pouvoir aller se la récupérer quand même. Hein. Et aujourd'hui, vous sentez que vous avez monté une marche supplémentaire dans l'élévation de votre relation et l'approfondissement. Ah oui, non, vraiment, ça se passait déjà bien, mais c'est vrai que là, effectivement, la maladie fait qu'on prend conscience de plein de choses, et c'est vrai qu'on relativise sur énormément de choses aussi. Ça, c'est sûr. Mais votre couple... de voir toujours le côté positif des choses, même si des fois, je vous avoue qu'il faut vraiment aller le chercher loin. Hein. C'est pas simple. mais si j'entends... on y arrive toujours. Si j'entends bien, votre couple allait plutôt bien. C'était un couple qui allait bien, hein, on est bien d'accord. Ce qui généralement est aussi plutôt un bon signe, quoique malheureusement la vie est faite de surprises. C'est ça, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100%, quoi. Mais c'est toujours la même histoire, c'est que la femme, pour une femme, son physique, c'est un petit peu son comment dirais-je, son assurance vie. Oui, et alors que pour un homme, c'est pas aussi clair et aussi vrai que ça, et donc vous aviez besoin d'entendre qu'il vous aimait, quel que soit ce qui vous arrivait. Et c'est ça qui est peut-être important que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien. Les hommes devraient, je veux pas les accuser, mais peut-être que les hommes devraient bien comprendre ça, parce que quand une femme vieillit, quand une femme a un problème physique qui fait que son corps change, etc., elle a besoin d'être rassurée. Et évidemment, quand on a un sein ou en moins, vous avez pris la décision de refaire une construction mammaire ou pas ? Non, pas pour l'instant. C'est aussi, du coup, on en avait parlé avec mon mari et il m'avait dit que de toute façon, c'est moi qui décidais, que c'était mon corps et qu'en fait, ils accepteraient mon choix, quoi, que je fasse ou non. L'avantage, si je peux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de durée. Oui, bien sûr. Là, c'est vrai qu'on n'est pas pris en se disant, si dans 3 ans, j'ai pas pris ma décision, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Donc je me dis qu'aujourd'hui j'ai pas envie, mais peut-être que dans 5 ans quelque chose fera que j'aurai envie. Donc effectivement là après ça prouve peut-être que c'est aussi votre manière à vous tous les deux de marquer le coup et de rester comme ça. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr. Et puis après, si pas vous mentir, c'est la peur faut repasser au bloc. C'est une opération. Oui. Voilà, c'est plein de choses après. Et c'est vrai que j'ai pas forcément envie pour l'instant de retourner dans ce chemin-là, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, vous avez envie d'oublier un peu et de profiter un peu de la vie. Voilà. Oui. Voilà. Tout à fait. Vous cheminez tous les deux, puis vous verrez. C'est effectivement bien de vous dire, voilà, c'est ton corps, c'est toi qui vas. Moi, je t'accepte, mais derrière ça, il cheminera avec vous, quelle que soit votre décision. C'est pas juste une acceptation de fait. C'est une acceptation qui s'érode, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre couple aujourd'hui, il y a plus de tendresse ? Oui. Oui, c'est ce que je pense. Hein. Ça c'est vraiment moi j'aime vraiment la tendresse. Je pense que c'est vraiment ce qui indique qu'il y a une confiance totale envers l'autre. Oui, et puis c'est une forme de complicité aussi. Hein. Oui. Ah oui, c'est sûr que on l'était avant, mais là on l'est d'autant plus, quoi. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent dans le regard ou quoi, et on a même pu. Bon, après ça fait longtemps qu'on est ensemble aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, on n'a plus besoin de se parler. En fait, on sait, et c'est vrai que c'est, si je peux dire, grâce à la maladie, quoi.
Ça a été, voilà, vous avez été des alchimistes, tous les deux. Vous me dites, Brigitte, que je suis un peu cucu là-dessus, mais l'alchimie, c'est fondamental. Non, là, de quelque chose de a priori négatif, vous en avez fait du positif. Oui, on est complètement d'accord. Et c'est chouette parce qu'on entend un petit peu votre émotion dans la voix, Claire. Hein, oui, parce que c'est toujours... même si ça fait un petit moment maintenant, enfin un petit moment, ça date de mai 2023, mais c'est vrai que c'est toujours... c'est comme si c'était hier, quoi. Bien sûr, oui. Oui, ça a été une période chamboulante, éprouvante, parce que c'est pas du tout... c'est pas du tout glamour, la traversée du cancer du sein. C'est pénible, c'est éprouvant, c'est douloureux, c'est effrayant. Et en même temps, ça a permis de vivre d'autres choses. Voilà, vous avez été des alchimistes, tous les deux. De vous à vous, déjà, et puis dans votre couple. Bravo. Félicitations. Merci. Et puis ça doit être chouette pour vos enfants aussi, de voir comment votre couple a réussi à passer ça. Hein. Tout à fait. C'est vrai que... alors malheureusement, je sais que mes enfants, la plupart du temps, ils ont des copains, des copines qui ont leur maman aussi, qui ont eu, parce que mine de rien, il y a quand même de plus en plus de cancer du sein. Et mais c'est vrai qu'effectivement, dès qu'il y avait une avancée ou quelque chose, c'est pareil, on les intégrait aussi. Enfin, les enfants étaient au courant de tout ce qui se passait, parce que déjà c'était plus des bébés, donc ils étaient en âge de comprendre. Donc et puis surtout rien leur cacher, quoi, en fait. Après, effectivement, leur dire les choses à leur niveau aussi. Il y a des choses qu'ils n'ont pas non plus besoin de savoir, c'est pas essentiel, mais le principal est que ils sachent, ils voient que leurs parents sont main dans la main et que on continue d'avancer, et puis quoi. Et j'ai trouvé aussi ma force en eux. Donc c'est vrai que c'est super important d'être entouré et bien entouré, quoi. Eh ben merci beaucoup de ce joli témoignage, Claire.